Merci. Pour ceux qui ont bien envie de partager cette vidéo, on est là. Là, nga dilon, nga soulon, mais yerelon les nyonte dunia konon. Donc ça c'est un proverbe venant de Jah Alpha Blondy, le grand reggaeman de la Côte d'Ivoire, et vous le savez très bien, qui a debout le flambeau ivoirien sur tout l'étendue du territoire et même à l'intérieur, c'est-à-dire un artiste interplanétaire. Ce qui veut dire, s'il y a une planète après la Terre, c'est là qu'on allait mettre Alpha Blondy, tellement il est fort. Donc artiste interplanétaire, voilà ce que ça veut dire un peu. Voilà, nous revenons à nos moutons. Vous savez très bien que nous partons aux élections et que les élections, c'est pour bientôt. Alors, voilà des messieurs qui sont en train de trôner la division, la haine et franchement, quelque chose que nous ne pouvons pas accepter pour ces élections-là. Alors, c'est pour leur dire, franchement, que la sécurisation du pays, en tout cas, ce sera fait. Parce qu'il faut sécuriser pour que au moins la population puisse rester tranquille. Alors, donc, le gouvernement, en tout cas, ce message est lancé au gouvernement. Tout ce qu'il faut pour sécuriser ces élections-là, il faut le faire parce que nous, on a besoin de ça. Tout ce qu'il faut pour encadrer ces élections, il faut le faire parce que la population a besoin de ça. Tout ce qu'il faut pour que les Ivoiriens puissent aller voter tranquillement, il faut le faire, on a besoin de ça. Tous les moyens sont bons pour arriver en tout cas à son but. Alors donc c'est pour vous dire quelque part aujourd'hui, nous sommes dans une situation de frappe aujourd'hui des opposants. Alors vous savez, depuis hier, je suis en direct ici, les appels téléphoniques, c'est quand même trop en Côte d'Ivoire. Le gouvernement est là, il y a quand même des appels téléphoniques qu'il faut intercepter quand même, et puis quand même mettre quelque chose, en tout cas, pour que au moins on puisse régler certains problèmes facilement. Alors, ces appels téléphoniques-là, ils sont de l'autre côté là-bas, ils sont en train d'appeler les mêmes gens opposants qui sont en Côte d'Ivoire ici, pour dire on n'est qu'à sortir. Mais moi, je crois que le gouvernement doit s'occuper de certaines choses quand même. Très bien, nous sommes en politique, mais il y a beaucoup de choses quand même, il faut s'occuper de ça. Actuellement, là, ils sont en train d'effrayer la population pour ne pas que la population puisse voter normalement. Ils sont en train d'effrayer de tous les côtés en disant que oui, il y a des coupés de route de l'autre côté, il y a ceci de l'autre côté. Alors donc, tous ces mélangements-là au niveau des opposants. Vous savez, le pays-là nous appartient, nous tous. Que vous voulez brûler ou que vous ne voulez pas brûler ou, le pays-là nous appartient, nous tous. Mais on ne peut pas dire aussi que ce que le président Alassane Ouattara a fait, que c'est mauvais aussi pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas dire aussi que le travail que le président Alassane Ouattara fait, que c'est dangereux pour la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde le comportement et le travail du président Alassane Ouattara, votre comportement est encore plus dangereux que le travail du président Alassane Ouattara. Parce que c'est un constat au fait qu'elle est là aujourd'hui sur le terrain. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, là, nous sommes quittés dans une crise, ça fait 10 ans. Mais les naissances
les bébés qui sont nés dans cette crise, ils sont en train de se dévoiler de partout aujourd'hui en nous disant que c'est dans la rébellion, Soro a eu raison, c'est dans la rébellion, lui il n'a pas eu raison, c'est dans la rébellion et celui-là, voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes confrontés à une réalité d'individualité, de personnes qui sont en train de se diriger matin, midi et soir à la longue, en train de se discuter matin, midi et soir à la longue pour un pouvoir. Mais quel constat on peut faire là? Vous remarquez très bien que le président Alassane Ouattara a conduit la Côte d'Ivoire jusqu'à 10 ans avec beaucoup de succès et beaucoup, franchement, de choses qu'on peut dire que ça a envoyé en Côte d'Ivoire comme travail. Alors donc c'est pour dire quelque part que ce monsieur elle a travaillé pour qu'au moins les Ivoiriens puissent rester tranquilles dans l'avenir. Alors, vous, votre constat c'est quoi? C'était détruire une nation aujourd'hui qui est en construction. C'était gâter une nation aujourd'hui qui est en construction. C'était mettre en ébullition aujourd'hui une nation qui franchement sort de l'ordinaire. Parce que c'est ça le vrai problème du président Alassane Ouattara. Nous envoyer à une définition que franchement nous pouvons dire que nous franchement on est quitté quelque part qui peut aider franchement la Côte d'Ivoire. Voilà un problème aujourd'hui que le président Alassane Ouattara est là à combattre. Et vous, des ignorants comme vous, des mécréants comme vous, des gens qui n'ont pas encore compris que quand un homme meurt, il ne faut pas le tuer comme ça pour dire non, on va le tuer. Comment on appelle, je reviens un peu sur le sujet. Quand un homme n'a pas envie de mourir et que tu vas tirer sur lui comme ça qu'il meurt, franchement, c'est un problème qui est sur toi comme ça. Parce que ce monsieur-là, il n'a rien à voir avec la politique. Alors, regardons un peu les crises qui sont passées là aujourd'hui. Toutes ces personnes qui sont mortes, ils sont morts dans quoi? Ils sont morts à cause de quoi? Ils ont fait quoi? Et puis, ils sont morts cadeau comme ça. Mais on ne peut pas continuer dans ça, vous les chefs rebelles. On ne peut pas continuer dans ça, vous les opposants. On ne peut pas continuer dans ça, ces personnes, des ignorants qui sont au devant de cette nation, qui sont en train de dire qu'ils sont opposants, qu'ils veulent envoyer franchement la paix en Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde la posture de ces messieurs-là, c'est le diable incarné franchement, qui sont là aujourd'hui en train de traquer encore le pouvoir du président Alassane Ouattara, soit nous disant que oui, c'est des personnes qui peuvent franchement aider cette nation. Mais quand ce constat est là comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors mes chers frères, mes chers amis, vous savez, nous partons aux élections. Et comme vous savez toujours, quand la Côte d'Ivoire va aux élections, il y a toujours des ébullitions, il y a toujours des trahisons, il y a toujours de quoi que ce soit avant qu'on arrive aux élections, parce que la seule ambition de toutes les personnes qui vont au pouvoir aujourd'hui, c'est de devenir président. Mais quand on fait ce constat-là, nous n'avons plus besoin de président aujourd'hui en Côte d'Ivoire, mais nous avons besoin de quelqu'un, une personne qui comprend la situation et qui peut conduire le pays franchement et envoyer le pays franchement où on a envie d'être aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit aujourd'hui pour pouvoir mieux vivre en Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de quoi que ce soit aujourd'hui avec quelqu'un pour pouvoir mieux vivre en Côte d'Ivoire. Regardons le constat avec Houphouët-Boigny. Nos parents là, chacun se débrouillait un peu. Chacun savait quand même quelque chose à faire. D'autres même on les met dans le travail mais ils ne veulent pas partir. Parce que le travail ça là, c'est un peu sale. Il faut porter les vêtements propres pour aller au travail. Donc c'est ça au fait, excusez-moi, c'est ça au fait que les Ivoiriens étaient dessus avant. Mais aujourd'hui là, quand on fait ce constat là aujourd'hui là, nous remarquons quoi? Que toutes les sociétés, et je répète, je dis ça à chaque fois, toutes les sociétés que Houphouët a construites depuis le temps, en tout cas avant l'indépendance, après l'indépendance, que ce soit Motoragri, que ce soit Filtisac, que ce soit, comment on appelle, Sonitra, que ce soit Utexi, que ce soit Gonfreville, que ce soit, comment on appelle, Cetao, que ce soit, comment on appelle, le produit, comment on appelle, CIDT, Unicafé, etc. et autres n'ont pas eu de survie, ils n'ont pas eu de vie à l'arrivée du métier. Voilà un problème qui est souciant pour un président qui doit venir gouverner encore une nation. Voilà un problème qui est inquiétant pour un président qui veut venir diriger encore une nation. Et quand c'est comme ça, la population fait quoi aujourd'hui? Alors, nous sommes confrontés à cette réalité. Nous sommes obligés de conduire notre nation, en tout cas à un destin que franchement, nous-mêmes on sait aujourd'hui que franchement, avec lui là, franchement, il n'y a pas de problème. Alors, dans ce contexte-là, quand on fait un combat comme ça, là, mais vous avez quoi dans le cœur? Uniquement pour détruire, pour déstabiliser, pour gâter. Uniquement pour détruire, pour déstabiliser, pour gâter. Mais dans les conditions comme ça, est-ce que le pays là, ce sera à vous ou bien pas à vous? Parce que la population même a déjà décidé de quelque chose, ce n'est plus donner le pouvoir à n'importe qui. Ce n'est plus donner le pouvoir à n'importe qui et qui va venir faire quoi à n'importe, comment on fait, avec l'argent de la nation, gaspillage de l'argent. C'est si tout cela va venir en fin de compte dedans. Et puis encore des présidents qui vont arriver, ils vont nous dire qu'on n'a pas eu l'argent pour payer les fonctionnaires dans ce mois-là. Et les fonctionnaires, 1 mois, 2 mois, n'ont pas eu de salaire. Les grèves vont commencer. Alors ça va rentrer dans l'armée. Il va y avoir un désordre.
il va avoir des coups d'État, il va avoir ceci. Mais on a vu tout ça là ici en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi nous sommes en train d'éviter aujourd'hui beaucoup de choses. Alors c'est une confrontation entre les, comment on appelle, les bourreaux de la guerre et en tout cas les victimes aujourd'hui qui sortent de la guerre. Vous voyez aujourd'hui, l'opposition nous dit quoi aujourd'hui? Que nous ne devrons pas suivre le président Alassane Ouattara. Nous devrons suivre des personnes qui franchement peuvent envoyer la nation à un rêve. Franchement, à un rêve. Mais est-ce que quand on fait ce constat-là, quand on regarde le parcours de ces messieurs-là jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont pu donner réellement à la Côte d'Ivoire? Il y a une question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qu'ils ont pu donner réellement à la Côte d'Ivoire? Alors, quand on pose cette question-là à n'importe qui aujourd'hui, on dit en tout cas, Bédié était président, Bédié était président, Bédié était président. En tout cas, Gbagbo était président, Gbagbo était président, en tout cas, Gbagbo était président. Mais est-ce que Gbagbo a fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Cette question, quand on répond, on nous dit qu'on nous parle des fils du pays, celui qui est l'enfant du pays, celui qui n'est pas enfant du pays, mais celui qui n'est enfant du pays, qui ne peut rien donner à son pays. C'est qui ne mérite pas son pays. Mais celui qui n'est pas enfant du pays, qui peut donner quelque chose à son pays, au pays de quelqu'un d'autre. C'est que vraiment, lui, il est fier d'être, comment on appelle, l'habitant même de ce pays. Regardez par exemple, ce n'est pas toutes les mamans qui mettent les enfants au monde. Ce n'est pas toutes les mamans. Ce n'est pas toutes les mamans. Regardez un exemple très simple. Une mère peut éduquer l'enfant de quelqu'un. Enfant de quelqu'un qui devient demain, lui-même, elle-même son propre enfant. Parce que cet enfant a besoin d'amour, cet enfant a besoin d'amour maternel. Il n'a pas eu ça quelque part. Il a croisé aujourd'hui une maman dehors qui fait son affaire à la place de la maman qui n'est pas là aujourd'hui. Il va la prendre comme maman. Et vous le savez très bien. Que c'est un truc, franchement, c'est justifié et il n'y a même pas de contradiction dedans. Alors, donc, quand on truc aujourd'hui, vous qui étiez notre maman avant, Bédié, qui a été une de notre mamans, ici en Côte d'Ivoire, alors, Gbagbo Laurent aussi a été parti, et faisait partie de ce rang-là. Alors, on a vu encore des personnes d'autres qui sont arrivées encore, qui faisaient partie de ce rang-là. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais nos propres mamans même n'ont pas pu nous donner quelque chose. Notre propre maman même nous a tués finalement à la fin de cette crise en nous disant que oui, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela pour vous. Notre propre parents même nous ont dit que franchement, qu'on ne peut pas contrarier leur destin par rapport à pour nous. Notre maman même à l'époque, les Soro Guillaume, les Blé Goudé, les Gbagbo Laurent, comment on appelle, les Guikawe, etc. et autres, qui se disaient parents des Ivoiriens, n'ont pas pu faire. Et même il y a eu l'arrivée de 18 milliards en Côte d'Ivoire ici, que Bédié était au pouvoir. Il était obligé d'empocher les 18 milliards, laisser même les enfants. Ce qui veut dire qu'on a commencé à manger une fois depuis que Bédié est venu au pouvoir. Et la mort subite, alors c'était à l'arrivée de Gbagbo Laurent, parce que là c'était la mort subite. La mort subite, ce qui veut dire de matin jusqu'à 22 h, jusqu'à minuit, tu mangeais une fois. On ne sait pas à quelle heure. En tout cas, tu finis de manger. En tout cas, tu as mangé comme ça pour une journée. Alors là, c'était la mort subite au temps de Gbagbo. Mais quand on revient à dire qu'on doit choisir des mamans par rapport à des mamans qui ont pu bien faire dans cette République de la Côte d'Ivoire, mais nous allons solliciter des personnes qui franchement pensent franchement à cette nation et qui franchement donnent beaucoup de choses à cette nation et qui franchement contribuent au développement de cette nation. Il faut le dire en toute sincérité. Alors cette maman qui est là aujourd'hui qu'on appelle Ado, on peut l'appeler du côté féminin, Adomania. Alors donc cette dame qui est là aujourd'hui qui s'occupe de cette nation, et cette nouvelle maman qui est là aujourd'hui, que nous n'avons même pas adoptée, nous n'avons même pas peut-être fait quelque chose, il a vu ses études ailleurs, il a fait comme on appelle son école ailleurs, il est arrivé après que Oufoué Boigny l'a appelé pour venir travailler. Alors certains nous disent que notre maman est burkinabé, certains nous disent que notre maman vient de l'Ouest, certains nous disent que notre maman n'est pas ivoirienne. Alors ce qui rentre dans le contexte de la politique, pour nous dire que nous rentrons dans une phase de xénophobie et de tribalisme. Alors cette année, nous avons vécu, les années passées, nous avons vécu un système qui était rentré entre les Ivoiriens et qu'on a vu que la maman d'avant et la maman d'hier ne sont pas la même chose. Et les mamans d'aujourd'hui et les mamans de demain, peut-être qu'ils ne seront pas la même chose. Parce que quand on fait le calcul, normalement, c'est les mamans d'hier qui étaient encore plus bonnes et encore plus supérieures et encore plus travailleuses que ceux d'aujourd'hui. Mais la compétence n'a pas besoin d'âge. L'âge n'a pas besoin de compétences. Et aujourd'hui, nous faisons un constat aujourd'hui. Notre maman, la bien-aimée aujourd'hui, qui est Adomania, qui fait beaucoup de choses aujourd'hui pour cette nation, qui contribue au développement, qui contribue à la sensibilisation, qui contribue à la cohésion, qui contribue en tout cas à beaucoup de choses en Côte d'Ivoire ici.
Donc ce constat étant là aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui l'avenir franchement avec le président Alassane Ouattara. Il faut qu'on vous dise en toute sincérité. Alors, voilà aujourd'hui Ahmed Karamogo qui se prononce sur les vérités de la Côte d'Ivoire, les 10 vérités de la Côte d'Ivoire qui doit nous envoyer aux 10 chantiers de Bédié, et les 10 vérités qui doit nous envoyer aux 10 chantiers de Bédié, doit nous dire qu'il devrait avoir une succession après Oufoué-Boye. Alors, les 10 vérités qui conduisent les 10 chantiers. Nous avons un chantier qui n'a jamais été fait. Nous avons eu un deuxième chantier qui n'a jamais été fait. Un troisième chantier qui n'a jamais été fait. Un quatrième chantier qui n'a jamais été fait. Un cinquième chantier qui n'a jamais été fait, jusqu'à arriver à un 10e chantier qui n'a jamais été fait, qui était le projet et l'accompagnement du pouvoir de Henri Konan Bédié. Alors, quand on regarde ces 10 commandements et ces 10 projets, et franchement, les 9 projets qui devraient être faits, en tout cas au temps de Bédié, n'ont pas été une acquise pour la Côte d'Ivoire. Et alors, qu'est-ce qui a compromis franchement à notre destin? Notre maman n'a pas été fidèle à nous, notre maman n'a pas été claire avec nous, notre maman ne nous a pas dit la vérité. Dans tous les cas, l'avenir nous dira. Parce qu'aujourd'hui, on est bien sûr, on est sûr que certains, qu'il y a des personnes qui franchement peuvent travailler, en tout cas dans une république, peuvent travailler en même temps, construire la nation en même temps, et évoluer la nation en même temps, sécuriser la nation en même temps, travailler avec tout le peuple en même temps. Il y a des personnes comme ça qui nous ont démontré par A plus Z que franchement sur le terrain politique, il faut être travailleur. Alors ce constat est fait par le régime du président Alassane Ouattara qui nous dit que franchement quand on est devant une nation, il faut travailler d'abord pour faire plaisir à sa population. Il faut travailler aussi pour faire plaisir aux populations qui sont d'ailleurs, ça veut dire ceux qui sont pays frontières avec nous. Alors donc toutes ces personnes peuvent visiter un jour ton pays. Et alors quand tu es président, il faut travailler pour amener ton pays, en tout cas au devant des choses. Et c'est aujourd'hui que nous voyons cette situation avec le président Alassane Ouattara qui montre aujourd'hui la vraie valeur de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire sort des terres, la Côte d'Ivoire sort de l'ordinaire, la Côte d'Ivoire approche les pays en tout cas développés aujourd'hui. La Côte d'Ivoire sort franchement de l'extraordinaire parce que nous venons de loin. Et nous venons de très loin. Il faudrait qu'il y ait une considération par rapport à ça et par rapport à ce qui va venir demain. Alors, aujourd'hui, tout est justifié. Le calcul est très bien fait, mais nous allons à un calcul qui est incertain. L'armée doit sécuriser la Côte d'Ivoire à tout prix. L'armée doit sécuriser la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que les élections puissent finir à 10 jours, 15 jours, en tout cas 30 jours, même un mois après. En tout cas, même tout ça, en tout cas, pour sécuriser la Côte d'Ivoire, nous avons besoin de ça. Ils ont fait quelque chose ou n'ont pas fait quelque chose. Il faut qu'il y ait une sécurisation au niveau du territoire ivoirien. Ils ont fait quelque chose, n'ont pas fait quelque chose. Il faut qu'il y ait une sécurisation au niveau de toute la frontière de la Côte d'Ivoire, parce que nous ne voulons plus de désordre au niveau des élections en Côte d'Ivoire. Dieu merci, avec le président Alassane Ouattara, en 2015, nous avons fait des élections transparentes. Et avant ça aussi, nous avons fait des élections transparentes. Et maintenant, nous partons à la troisième élection qui veut être boycottée par des personnes, des individus qui se disent ivoiriens et qui ne sont pas prêts pour leur pays. Ce sont ces personnes qui sont au devant, qui se disent opposants, qui se disent un qui s'appelle Soro, l'autre s'appelle Bédié et l'autre s'appelle Gbagbo Laurent et Blé Goudé, etc. Autres, les Djamana Picard, tous ceux sont des opposants inutiles, des opposants qui n'ont rien à voir avec ce qu'on appelle opposition. Alors, donc, ce sont des personnes qui, franchement, lancent des mots de guerre contre leur propre nation, en disant que les nations doivent brûler, les nations doivent se sacrifier pour que au moins le président Alassane Ouattara puisse quitter au pouvoir. Ce constat qui est là aujourd'hui, c'est quoi? La vérité sur le mensonge. La vérité sur le mensonge, Alassane Ouattara est sur la vérité, mais vous, vous êtes dans le mensonge. Vous êtes dans le mensonge. La preuve en est que quoi? Vous n'avez jamais démontré par A plus Z que vous avez des projets. Il n'y en a même pas. Il n'y en a même pas. Celui qui peut lever le doigt, son doigt va rester en haut. Il faut qu'on vous dise ça. Il n'y en a même pas. Mais s'il s'agit de faire du goudron, le président Alassane Ouattara le fait déjà. Mais s'il s'agit de construire des ponts, le président Alassane Ouattara le fait. Mais s'il s'agit de construire des bâtiments, le président Alassane Ouattara le fait. Des hôpitaux, il le fait. En tout cas, beaucoup de choses, des grands stades, il le fait. Donc maintenant, vous venez au pouvoir, c'est pour venir faire quoi? Il faut qu'on pose cette question à ces opposants-là d'abord. Il faut qu'ils répondent à ces questions-là d'abord avant de venir s'asseoir pour dire qu'ils sont prêts pour devenir opposants. Mais trop, c'est trop quand même dans un pays qui est quitté en guerre. Trop, c'est quand même trop. Il ne faut pas rêver. Ce que Alassane Ouattara fait aujourd'hui, là, ce n'est pas un rêve. C'est un travail qui a été accompli par un monsieur. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas quitter au ciel pour tomber. Ce n'est pas quitter de là-haut pour tomber. En tout cas, ce n'est pas un rêve. Alors donc, ne pensez pas que vous allez venir tomber dans un rêve comme ça. En tout cas, ne pensez pas à ça. C'est un travail qui a été bien accompli. C'est un travail qui a été bien donné. C'est un travail qui a été bien suivi. C'est un travail qui a été bien ordonné.
par ce président qu'on appelle Alassane Ouattara, parce que c'est quelqu'un, franchement, il est dans ce domaine, il mérite ce domaine et il ne peut pas en tout cas faire des erreurs actuellement qui sera fatale pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui vous dites que le président Alassane Ouattara, à certains dire, il vous parle mal, il ne vous parle pas mal. Ce que vous ne comprenez pas. Depuis 10 ans, est-ce que Alassane Ouattara a pu répondre quelqu'un aujourd'hui là sur la toile? Depuis 10 ans. Vous l'insultez, vous le parlez mal, vous faites tout ce que vous voulez. Il n'a répondu quelqu'un une fois, il n'a jamais répondu quelqu'un. Il vous regarde avec vos comportements, il vous regarde avec votre manière de faire. Il se demande peut-être même si vous êtes encore des êtres humains. Parce qu'il ne peut pas comprendre que vous êtes des êtres humains et puis vous vous comportez comme ça de la sorte pour un pays qui franchement qui sort de l'ordinaire, qui sort d'une crise. Mais quand vous êtes comme ça avec un économiste, il va se comporter comme avec vous. La seule manière à un économiste de se défendre, c'est la justice. Demandez partout dans le monde entier. La seule manière à un économiste de se défendre, c'est la justice. Les économistes ont toujours eu affaire à la justice pour pouvoir débattre, en tout cas sécuriser beaucoup de choses, des comptes, etc. et autres. Donc eux, ils ont affaire à la justice. Voilà pourquoi vous n'avez jamais eu affaire à Alassane, terre à terre comme ça sur le terrain, mais au niveau de la justice, vous allez avoir des problèmes sérieux là-bas. Parce que s'il s'agit de la justice, là, lui, il maîtrise ça, et vous, vous ne maîtrisez pas. Voilà un problème qui est en tout cas qui peut vous contrarier à chaque fois. Alors donc, aujourd'hui, nous constatons un désordre qui est en train d'être, comment on appelle, et choses organisées par ces opposants. Ce qui veut dire Bédié, Gbagbo, c'est comment on appelle, ce désordre qui est là organisé par ces personnes par rapport aux élections du 31 octobre. Et c'est dans 44 jours ou bien dans 45 jours. Si on veut bien calculer les bons nombres, on calcule maintenant 46 jours. Et ce désordre-là, ils sont en train de planifier avec les DJ Volcano, avec les Christy B, avec les Diamana Picasso, avec quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'il faut que les gens sortent à partir du 29, alors pour commencer à marcher jusqu'au 30. Alors ça dit si on commence à marcher et que la population sort aujourd'hui pour marcher, demain encore la population sort, ce qui veut dire que la population en tout cas va augmenter. C'est ce que voilà les programmes en tout cas de gouvernance, en tout cas de diriger le pouvoir qui est là pour 2020. Alors donc ils vont faire sortir des gens à partir du 29 ou 30 octobre et alors ces personnes-là vont continuer de manifester et attendre des personnes encore qui vont venir s'ajouter. Alors vous voyez, moi je suis en train de dire chaque fois, quand on a affaire à ces personnes, il faut les mettre en prison. C'est-à-dire, quand tu les mets en prison, tu es tranquille. Alors, s'ils se calment en prison, tu les fais sortir. Moi, je crois que le combat du président Alassane Ouattara est très noble. Quand on veut bien faire le calcul, son combat est très noble. C'est-à-dire, il ne faut pas avoir affaire à quelqu'un que toi-même tu sais que quand tu as affaire à lui, tu as des problèmes. Vous savez très bien, nous venons d'une guerre. Et nous savons très bien, et vous savez aussi très bien, qu'après cette guerre, c'est le président Alassane Ouattara, lui seul, qui s'est donné au travail en Côte d'Ivoire ici. Toi, Soro, tu n'étais pas là. Avant de parler de pouvoir, là, toi, Soro, tu n'étais pas là. Avant de venir parler de pouvoir 2020, Bédié, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Toi, Bédié, tu n'étais pas en Côte d'Ivoire. Avant de venir parler de pouvoir de 2020, là, toi, Gbagbo, là, tu as beaucoup ici encore en Côte d'Ivoire. Tu peux bien faire encore pour la Côte d'Ivoire. Et toi, Blé Goudé. Mais écoutez, voyant une situation comme ça, que vous n'avez pas pris votre responsabilité vis-à-vis pendant 10 ans. Parce que ce n'est pas toi, Gbagbo, tu vas envoyer un projet en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va dire, il ne faut pas construire ce projet. Ce n'est pas toi, Bédié, tu vas envoyer un projet en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara va dire, il ne faut pas construire ce projet. Ni Soro Guillaume, ni Blé Goudé. Parce que la preuve en est que même Mme Gbagbo et Mme Bédié sont partis planter une statue de Nelson Mandela au plateau. Elles ont fait l'inauguration de cette statue au plateau. Ce qui veut dire, vous avez aussi le droit de construire des choses en Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes ce constat, depuis que, 10 ans aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ont mis un monument au plateau. Mme Simone Gbagbo voulait mettre un monument dans l'Ouest pour que au moins les gens se rappellent de la crise post-électorale. Alors, ce monument-là, les gens de l'Ouest ont refusé. Parce que comment on peut aller mettre un monument de Nelson Mandela en Côte d'Ivoire ici, pendant que c'est le président Alassane Ouattara qui est là, fait des ponts à votre nom. Pendant que c'est le président Alassane Ouattara
Elle a construit des stades à votre nom. Pendant que des projets qui sont là encore, qu'on dit un pont, comme la Reine Pokou, qui est en cours de construction, alors il y a l'Indénier qui est là. Lui-même, son nom n'est pas sur quelque chose, hein, mais au fait, c'est votre nom, en tout cas, toujours sur les choses, mais quand même, avec tout ça, vous le détestez en tant que président. Écoutez, il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. Il n'y a rien dans jalousie. La jalousie, là, ça ne fait qu'empirer les choses, mes frères, mes soeurs. Ça ne fait qu'aggraver les choses. Ça ne fait que détruire ta vie. Ça ne fait que te sacrifier vis-à-vis du monde entier. Parce que tu as un but bien précis quand tu viens sur la terre. Tu as quelque chose à donner quand tu viens sur la terre. Tu as quelque chose que tu as promis chez Dieu avant de venir sur la terre. Voilà la raison pour laquelle on dit, quand tu meurs, c'est son destin. Voilà pourquoi la raison pour laquelle on dit, quand tu meurs, c'est ce qu'il avait dit avant de venir. Donc, on n'a pas à discuter sur ça. Et pour ceux qui veulent comprendre ce que s'appelle le destin, moi, ma définition réelle sur le destin, je peux dire que le destin fixe de manière irrévocable le cours des événements qui nous arrivent. Moi, c'est ma manière de me justifier au niveau du destin. Alors, le cours des événements qui nous arrivent à chaque instant ou bien à chaque moment. Alors, c'est ça le destin. Donc, c'est pour dire quelque part, quand tu choisis ton destin, aller te sacrifier l'autre côté, tu es obligé maintenant de suivre ton destin parce que là, tu as franchi les vrais bords où franchement, tu as eu affaire à ton destin parce que tu as affronté réellement ton destin. Donc, si nous avons des personnes comme des jeunes Kalash qui ont pris des Kalash en Côte d'Ivoire ici et qui ont eu comme président du mouvement qu'on appelait FSI, des Soroguion, et qu'on a eu des miliciens qui ont eu comme patron Laurent Gbagbo et qu'on a eu des personnes comme Blé Goudé qui était ministre, en tout cas de la jeunesse, en tout cas de la rue, en même temps à la fois, parce que c'est la première fois que nous avons des postes ministériels qui franchement peuvent être légués à n'importe qui, que des postes ministériels peuvent être légués à n'importe qui. Oui, bonsoir Abbé, comment tu vas mon frère? Alors, des postes qui peuvent être, comment on appelle, légués à n'importe qui, à n'importe quel moment dans la nation. Or, aujourd'hui, nous constatons que, même dans le gouvernement du président Alassane Ouattara, qui pas moins de 36 ministres à 40 ministres aujourd'hui, nous n'avons pas un poste ministériel qui nous dit que c'est le ministre de la rue aujourd'hui qui est dedans. Parce que tellement on n'a rien à faire dans un gouvernement, il faut mettre un ministre de la rue. Vous savez, le ministre de la rue, là, ça veut dire quoi? Le ministre de la rue, qui est aujourd'hui à la CPI. C'est dans la rue que franchement, que tu pouvais gouverner. C'est dans la rue que tu pouvais faire franchement les hommes. C'est dans la rue que tu pouvais contrarier, en tout cas le destin de tout un chacun. Mais étant en prison, tu ne pourras rien faire contre nous, notre destin aujourd'hui. Parce que quand même, trop c'est trop Blé Goudé, trop c'est trop Soroguion, trop c'est trop petit. Si vous voulez, ne venez pas aux élections. Si vous voulez, ne partez pas aux élections. La preuve en est que nous sommes fatigués d'abord de cette crise qui a empiré, qui a endoctriné franchement la cervelle même des Ivoiriens et qui a appauvri même quelque part le sol même ivoirien. Donc quand nous ne pouvons pas compromettre notre destin à ce qui n'est pas normalement réel dans cette histoire de politique ivoirienne aujourd'hui. Alors, ce constat-là aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez dans ce constat? Rien de tel dans son pays. Rien de tel où tu vis, tu dois vivre à l'aise comme tout le monde dans son pays. Parce que c'est ça, au fait, on appelle l'émergence, c'est ce qu'on appelle, au fait, le développement. Mais chez vous, vous voulez que les Ivoiriens souffrent dans leur propre pays et que vous gouvernez ces pays-là. Vous voulez que les Ivoiriens meurent dans leur pays et que vous deveniez président dans ces pays. Vous voulez que ces Ivoiriens se s'entretuent. Pendant ce temps, vous êtes gouvernant de ce pays. Mais en faisant un choix de la bonne gouvernance et de la mauvaise gouvernance. Mais moi, je crois que après Houphouët-Boigny jusqu'à l'heure où nous sommes, c'est Alassane Ouattara qui a pu démontrer le pouvoir même exact aujourd'hui qu'un président peut travailler au pouvoir, un président peut endoctriner, peut donner, en tout cas à sa population, qu'un président peut construire, bâtir son pays en même temps, c'est le président Alassane Ouattara. Mais vous pensez à quoi? Vous rêvez à quoi? Laurent Gbagbo, vous pensez à quoi? Vous rêvez à quoi? Soroguion, vous pensez à quoi? Vous rêvez à quoi? Gbagbo Laurent. Ce constat qui est là aujourd'hui, là, vous le voyez très bien que c'est sincère et c'est nécessaire pour la Côte d'Ivoire et c'est maintenant que nous devrons nous mettre au travail. Alors, cette Côte d'Ivoire aujourd'hui qui est sortie de l'ordinaire, qui dit aux Ivoiriens aujourd'hui que comment on appelle, notre bonheur se trouve franchement avec quelqu'un que nous ne pouvons pas contrarier, en tout cas l'avenir de qui que ce soit en Côte d'Ivoire pour des personnes qui ne méritent pas franchement d'être même à la présidence de la Côte d'Ivoire. Il faut le dire en toute sincérité. Vous savez très bien qu'il y a des enfants qui sont nés aujourd'hui qui n'ont pas moins de 10 ans.
Vous savez très bien qu'en 93, où il y a eu l'école qui a été gâtée en Côte d'Ivoire, il y a eu beaucoup de chemins à partir de là en Côte d'Ivoire. Quelles sont ces années qui sont arrivées où on a construit des sociétés avec ces présidents qui ont passé, qui ont envoyé cette crise-là, qui ont construit des sociétés, qui ont fait de n'importe quoi pour cette population? Il n'y en avait pas. Parce que Gbagbo est venu au pouvoir, les sociétés ont commencé à fermer. Bédi est venu au pouvoir, les sociétés ont commencé à fermer. Alors quand on regarde cette situation, nous ne pouvons pas continuer dans ce désordre au niveau même de la situation de vie même ivoirienne. À plus forte raison, manger une fois par jour, parce que c'est ça qui était notre quotidien à l'époque. Vous avez fait un autre constat, que le président Alassane Ouattara a dit que lui, il va gérer la Côte d'Ivoire, qu'il va sécuriser la Côte d'Ivoire, qu'il va donner tout à sa nation pour qu'au moins la Côte d'Ivoire puisse aller au-devant. Alors, ce monsieur qui est au travail aujourd'hui, vous voulez qu'on enlève Alassane Ouattara et on prend en tout cas un Gbagbo Laurent ou un Bédié et on le met au pouvoir, parce que c'est ça, en fait, le vrai problème des Gors aujourd'hui. C'est ça, aujourd'hui, le vrai problème des Gors aujourd'hui. Parce que chez eux, Gbagbo a gagné les élections, Gbagbo a la CPI, Gbagbo doit quitter la CPI, Gbagbo doit rentrer en Côte d'Ivoire, Gbagbo doit prendre le pouvoir en même temps dès qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Parce que c'est ça, au fait, leur problème. Gbagbo quitte à la CPI aujourd'hui, Gbagbo rentre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Gbagbo devient président en même temps parce que c'est lui qui a gagné les élections. Mais ils ont raison quelque part. Quand on regarde cette définition-là, ils ont raison quelque part. Qui était intermédiaire entre Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent? C'était Soro Guillaume. Mais qu'est-ce que Soro disait à Gbagbo? Qu'est-ce que Soro disait à Bédié? Qu'est-ce que Soro disait à Alassane Ouattara? Parce que la communauté internationale qui était témoin, qui a pu justifier par A plus Z que franchement, nous avons un témoignage qui était fort. Les intermédiaires étaient quand même trop forts, en tout cas entre Soro Guillaume et Gbagbo Laurent et Alassane Ouattara. Il fallait nous faire venir des présidents d'ailleurs, du Burkina, des présidents d'Afrique du Sud, des présidents de la Guinée équatoriale, des présidents en tout cas un peu partout. Les Obama ont parlé dedans. Quoi que ce soit, les présidents français ont parlé. Les présidents italiens ont parlé. Toutes ces personnes ont parlé pour que nous maîtrisions un peu cette crise, pour que nous mettons un peu d'eau dans notre vin. Mais qui n'a pas accepté et qui a accepté et qui ne voulait pas comprendre franchement la population? Parce qu'il y avait quelque chose au fait qui se passait à l'époque en Côte d'Ivoire. Quels sont ceux qui ont commencé ça? Quels sont ceux qui ont défini réellement la politique de, comment on appelle, de la rébellion en Côte d'Ivoire? Mais si nous avons vécu ça en Côte d'Ivoire ici, mais ça a été l'erreur, comme Soro l'a dit, en tout cas dans son direct avant-hier. Il a dit que, comment on appelle, l'Allemagne a fait la guerre, le Vietnam a fait la guerre. Oui, Soro Guillaume, le Vietnam a fait la guerre, mais le Vietnam n'est plus revenu dans la guerre après 10 ans. Le Vietnam n'est plus revenu dans la guerre après 30 ans. Le Vietnam est développé aujourd'hui, le Vietnam même a construit en tout cas des usines pas possibles. Et aujourd'hui, ils sont les premiers exportateurs de riz dans le monde aujourd'hui. Et Soro Guillaume, tu n'as pas confirmé ça. Alors, pour dire encore à ce monsieur Soro Guillaume que la guerre, franchement, quand on sort dedans, on ne veut plus retomber dedans. Parce que le Vietnam, tous ces grands pays que tu as démontré par A plus Z, que c'est des pays, en tout cas des grandes puissances, qui sont quittés dans la guerre avant de se construire. Bien vrai, ils sont quittés dans la guerre avant de se construire parce que tout le monde, en tout cas après la guerre, était ensemble. Il n'y avait pas de sortie de coq à l'âne, de queue de poisson parmi ces personnes, comme de la manière le président Alassane Ouattara a fait. Il n'y avait pas de queue de poisson, il n'y avait pas de coq à l'âne, il n'y avait pas de mensonge, en tout cas parmi ces gens. Voilà pourquoi ils se sont mis au travail avec le premier président qui les a envoyés, comment on appelle, qui les a pris après la guerre. Et vous le savez très bien. Le premier président vietnamien après la guerre, il a fait combien d'années au pouvoir? Vous savez très bien. Alors, on ne peut pas tout dire ça, mais après, on va revenir, en tout cas, sur les détails après. Le premier président, après la Deuxième Guerre mondiale, en France, c'était qui? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Et l'Allemagne, vous savez très bien. Les États-Unis, vous savez très bien. Alors, donc, pour conclure cette affaire, on va vous dire d'abord que les États-Unis, c'est 6 familles seulement qui gèrent ce pays-là. Les grands États-Unis que vous voyez, c'est 6 familles seulement, parce que l'économie est gérée à comment on appelle. Et les États-Unis sont gérés avec de l'argent, le dollar. Alors donc, on va venir sur ça prochainement. Ça sera un débat spécial pour que les gens puissent comprendre certaines réalités de la vie quand même. Alors donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, là, il y a une confrontation de la République contre une rébellion qui est là naître en Côte d'Ivoire. Est-ce possible? La rébellion sera possible? Est-ce possible que le pouvoir en place va prendre le dessus? Mais moi, j'ai confiance au président Alassane Ouattara. J'ai confiance au président Alassane Ouattara de demain jusqu'à après-demain. Mais vous, opposants, je ne pourrai jamais avoir confiance en vous. Parce que d'abord, le langage de certains opposants déjà nous amène à nous inquiéter pour notre avenir. Le langage de certains opposants déjà nous amène déjà à nous contrarier même par rapport à notre destin. Est-ce que lui là, s'il vient au pouvoir, ce ne sera pas comme ça?
Il y a beaucoup de personnes qui se demandent ça aujourd'hui. Parce que nous sommes dans le pouvoir du président Alassane Ouattara, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que Sorossi vient au pouvoir, ce sera la même chose avec Alassane Ouattara? Est-ce que ce sera la même chose comme pour Gbagbo? Bon, on ne sait pas. Parce que de la manière ils sont, en tout cas, il y a la vengeance qui est en eux. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de parler, qui n'ont rien à voir avec plein de choses aujourd'hui. Donc, en tout cas, on doit se méfier de ces personnes. Tout le monde est là. Toutes ces personnes en Côte d'Ivoire qui vivent en Côte d'Ivoire parlent de beaucoup de choses. Parlent de beaucoup de choses. Donc, pour ne pas contrarier les destins, en tout cas, contre, en tout cas, les votes, parce que c'est à cause de vos enfants que vous êtes en train de faire ça. Vous êtes tous des milliardaires, on est d'accord. Prenez votre argent, faites ce que vous voulez, laissez la Côte d'Ivoire tranquille. Alors, merci beaucoup, c'était Ahmed Karamoko. Alors, pour ce direct, en tout cas, on est quitté un peu en ville, on est un peu fatigué. Dans tous les cas, on se réunit demain ou après-demain. On va venir encore conclure certaines choses. Mais pour le moment, il faut franchement une sécurisation totale sur le territoire ivoirien. 24 heures sur 24, ça n'a rien à voir. Les policiers sont en train de se balader. Ils ont commencé, ça fait presque une semaine aujourd'hui. Alors donc, ils sont en train de se balader matin, midi et soir dans les quartiers. Ils n'ont pas affaire à la population. En tout cas, ils ne veulent pas voir le désordre seulement. Quand vous êtes poli, il n'y a pas de problème. Les gars, ils contrôlent les papiers. Bon, en tout cas, ça passe. Il n'y a pas de problème aujourd'hui. Alors donc, merci beaucoup à toutes ces personnes qui s'étaient connectées. Parce qu'on ne peut pas chaque fois dire sur les directs. Il y a des personnes qui ont commencé même à se plaindre et des personnes qui sont en train d'arriver actuellement. Et merci à ceux qui sont arrivés. Alors donc, franchement, moi là, je partais tout à l'heure à celui qui vient de se connecter là. Alors, c'est pas gâté. On va vous faire encore un petit plaisir de direct. On est ensemble, on va gérer ça. Alors, on est calé encore ce soir-là pour un autre direct, pour un prochain direct et pour le nouveau, en tout cas dans ce direct-là. Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Merci à tous ceux qui sont en train d'envoyer des cœurs actuellement parce que c'est pas facile. Quand il y a un soutien, en tout cas sur le direct, c'est quand même souvent intéressant, quoi, vous voyez. Voilà, ça encourage un peu quand même à aller au bout de ses idées. Comme on veut laisser aussi le président Alassane Ouattara aller au bout de ses idées. Alors, ce qui pourra nous aider demain, en tout cas, c'est ça. Alors, ce constat qui est là aujourd'hui, là, vous savez très bien que Bédié, là, il a déjà passé au pouvoir. Alors, qui encore? Babou a passé au pouvoir. Alors, qui encore? Tous ceux ont passé déjà. Donc, celui qui n'a pas encore passé, c'était Alassane Ouattara. Mais comme Bédié a passé, il n'a pas fait quelque chose. Alassane Ouattara, Gbagbo est venu, il n'a pas pu faire quelque chose. Ce n'est pas un problème. Nous, on ne vous demande pas tout ça là. On ne vous demande pas forcément de venir rembourser ce que vous n'avez pas pu faire au moment où vous étiez au pouvoir. Ce n'est pas un problème. La Côte d'Ivoire vous donne ça cadeau. Alors toi-même, Soro, tu vois, tu as des milliards aujourd'hui dans ton dos, mais on te donne ça cadeau. Alors, Gbagbo Laurent, ce que tu as ramassé, on te donne ça cadeau. Bédié, on te donne ça cadeau, ce n'est pas un problème. Il y a une dette même de 18 milliards sur toi, Bédié, même en ton pouvoir, qui franchement nous appartenait aussi. Alors donc, tu as pris ça, tu as bouffé, ce n'est pas un problème. Mais quand vous avez des comportements comme ça, là, quand vous avez des comportements comme ça, et que vous voulez devenir président, c'est de quel pays vous parlez au fait? En tout cas, de quelle présidence, ou bien de quelle république, en tout cas, vous parlez? Pas de la république après au fait Boigny, mais en tout cas, pas la république après Alassane Ouattara. Hein. Sinon, après au fait Boigny, il n'y a pas de problème. Mais la république après Alassane Ouattara, c'est une contradiction du pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est une vérité du pouvoir de la Côte d'Ivoire. C'est la vérité qui sort au fait de l'ordinaire dans le pouvoir du président Alassane Ouattara. Donc, pour vous dire qu'avant de s'asseoir au pouvoir, en tout cas après Alassane Ouattara, il faut être un gars qui, franchement, nous savons que nous pouvons compter sur toi. Ça, c'est la première des choses. Toi-même, tu viens au pouvoir, il faut avoir confiance à toi d'abord. Parce que le problème, c'est quoi? Il y a un président qui a déjà passé, qui était Houphouët-Boigny, qui a fait 33 ans de gouvernance, et c'est lui seul qui partait aux élections. Il n'y a pas de problème en Côte d'Ivoire. Alors, nous sommes intelligents, la nouvelle génération, parce que ce n'est pas aujourd'hui, nous sommes dans la nouvelle génération. Nous sommes dans la troisième nouvelle génération, encore en Côte d'Ivoire. Alors, quand on fait ce constat, Bédié, qui est venu prendre le pouvoir après Houphouët-Boigny, qu'est-ce que Bédié a pu donner réellement à la Côte d'Ivoire jusqu'à ce qu'on se retrouve là? Qu'est-ce que Bédié a fait? Il n'y en a même pas, il n'y a même pas quelque chose
au monde aujourd'hui, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui peut dire que PT a travaillé en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas, il n'y en a même pas. Donc, il y a une contradiction réelle même du pouvoir qui est là aujourd'hui avec le président Alassane Ouattara. Donc, il y a une différence de taille aujourd'hui entre le pouvoir du président Alassane Ouattara et ces individus mal intentionnés qui sont en train de trôner, en tout cas, la haine et la division matin, midi et soir, dans nos directs, matin, midi et soir, dans nos pays, matin, midi et soir, même dans nos rêves. Alors donc, mes chers frères, la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, sera très bien sécurisée pendant ces élections. Toutes ces élections seront très bien sécurisées. Ahmed Bakayoko a pris la garantie de sécuriser ces élections. N'ayez pas peur. Le jour de vote, là, levez-vous, allez voter le président Alassane Ouattara. Il n'y a rien qui va se passer. Ils sont en train de parler de n'importe quoi pour pouvoir vous faire peur. Mais n'ayez pas peur, sortez, allez-y voter. Tous ceux qui ont les cartes d'électeurs, allez-y voter. Il n'y aura rien. Il ne va rien qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et rien ne va arriver en Côte d'Ivoire ici. En tout cas, à partir de maintenant. Là. Moi, je vous dis, ça fait 10 ans, nous sommes dans la paix. Ils sont en train de se balader. Ces opposants Bédier, Babo, ils sont en train de tourner, en train de mentir à la population. On va faire ceci, on va faire cela. Ce sont des mensonges. En toute sincérité, il faut le dire. La vraie vérité se trouve avec le président Alassane Ouattara. Alors, merci beaucoup. C'était Ahmed Karamoko. Alors, merci à tous.